Olá, querido irmão, querida irmã, sejam bem-vindos a Bien-aimés mais frères et sœurs, tutorial do nosso alimento soyez les diário. bienvenus à un nouveau tutoriel de notre nourriture quotidienne. Nous sommes à la semaine 4 de ce volume Dentro de qui a Gênesis, comme capítulo titre 3, La chute de l'homme. 14. C'est dans Genèse chapitre 3, versets 1 à 14. Episódio muito triste, né, da Bíblia. Nós não vamos Il est clair que, bien qu'il s'agisse d'un épisode triste de la Bible, claro, nous n'allons pas l'étudier juste pour nous lamenter sur ce qui s'est passé, mais ensinamentos, muitas maneiras nous allons motivacionais plutôt para nós termos uma vida que agrada ao cueillir Senhor, toutes les informations, les enseignements que qui nous aideraient à avoir une vie qui plaise au Seigneur et ne plus tomber et ne pas tomber dans le même piège d'Adam et Ève. encorajamentos muito preciosos do Senhor, Donc avant de commencer, on a des encouragements très précieux du Seigneur encorajamento ao sur la vie de Joseph. também C'est un encouragement pour les vaillants de David. anterior. Amém? Então, irmãos, Et aussi, c'est un peu la conclusion du thème de la semaine antérieure. nos fazer mais grande chamamento. Donc, lundi et mardi, Senhor já le Seigneur nous lance un grand appel. grupo de adolescentes, de jovens, também de intendentes que têm Il y a un temps de cela que le Seigneur a suscité un groupe d'adolescents et de jeunes et d'intendants qui forment cet outil que nous appelons TCI, troupes capitaines et intendants. Nous sommes l'armée de Dieu ici sur terre. Nous avons les troupes qui sont les adolescents, les capitaines, ce sont les jeunes, et les intendants, ceux qui sont plus âgés, qui nous conduisent, qui nous apportent toute l'expérience pour l'œuvre du Seigneur. Et il y a une tranche d'âge au milieu, 30 aos 49 anos, que nós chamamos de os valentes de une Davi. tranche d'âge que le Seigneur a appelé aussi, c'est ceux de 30 à 49 ans que nous appelons les vaillants de David. Negócios, com aquilo que Et nous savons que cette tranche d'âge est très impliquée dans ses propres e por causa besoins, disso, dans sa carrière professionnelle, la formation de la famille. envolvidos com a obra do Senhor, com aquilo que o Senhor está C'est pour cela que beaucoup ne sont pas impliqués ou n'étaient pas impliqués dans l'œuvre du Seigneur, dans ce que le Seigneur est en train de faire pour l'édification de l'Église. tem se levantado Mais nous rendons grâce au Seigneur quand cet appel est venu jusqu'à nous et cette para trabalhar tranche d'âge s'est levée aussi e para essa pour faixa coopérer, pour travailler de manière forte dans l'œuvre du Seigneur. terça-feira que foi usado a Et pour experiência cette tranche d'âge, nous recevons un grand encouragement, que ce soit lundi ou mardi, lá em Gênesis. se basant sur l'expérience de Joseph. Foi desde jovem, né, cresceu debaixo de muitas dificuldades, de Nous savons que Joseph, dans la Genèse, dans le livre de Genèse, était un jeune qui a grandi, souffrant de l'injustice. toda a sua trajetória Il est passé par les difficultés. Il a été vendu comme esclave par ses propres frères. ciência no Senhor Et dans toute sa trajectoire, il se fiait au Seigneur. aconteceu na vida dele. Sa suffisance était dans le Seigneur, dans l'Éternel. Il n'avait jamais murmuré par rapport à tout ce qui lui arrivait dans la vie. Dans Genèse 39, à partir du verset 1, on voit ceci. Potifar, oficial de Faraó, comandante On fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, chef de garde égyptien, l'acheta des Ismaélites qu'il y avait fait descendre. casa de seu senhor egípcio. L'Éternel fut avec lui et la Era com prospérité l'accompagna. que ele Il fazia habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. chama para a sua obra, para nós nos entregarmos para ele. Donc, quand le Seigneur nous appelle à son œuvre, Ter medo, pour que nous nous remettions à lui, receio, mas o que vai nous qui sommes dans cette tranche d'âge ne devons pas avoir peur, na minha carreira, ni nous poser des questions sur ce qui va advenir de nous, de notre profession, de notre maison. Si nous nous remettons au Seigneur, chers frères, le Seigneur prend soin de nos choses. com José. Le Seigneur était avec Joseph. Oh Seigneur Jésus. O quanto que Nous allons voir notre verset encore. ser com o Senhor prosperava em tudo na vida dele. Por isso, Par le fait que Joseph était avec l'Éternel, tout ce qu'il avait entre les mains, le Seigneur le faisait prospérer. C'est pour cela que toi, vaillant de David, qui est dans cette tranche d'âge, n'aie pas peur. Donne-toi au Seigneur, le Seigneur sera avec toi. Amen. era com José. Ele foi
Versets 21, 22 aussi. carcereiro, né? Aqui ele já foi preso, olha. Ele L'Éternel fut avec Joseph era et il oficial, étendit sur lui sa ele bonté. era, né, da casa de Potifar, que era o comandante da Il guarda le mit en real, faveur aux yeux du chef de la prison. por causa da mulher Ici, il dele. était fait prisonnier. Il était Reportagem de Gênesis no intendant Egito, tá? dans la maison de Potiphar, qui était la Mas garde mesmo na prisão, royale de Pharaon. Il a souffert une injustice à cause de sa femme. ele deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou Cet a épisode sua est mentionné dans vida Genèse aos 39, que que je ne vais pas lire. E ele fazia tudo quanto se devia fazer. Mais même en prison, l'Éternel fut avec Joseph. E a cada Il étendit sur lui sa bonté. por mais que ele passasse Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison. Et rien ne s'y faisait que par lui. Oh Seigneur Jésus. nós vemos que ele estava ali, né? Dans chaque étape de la vie de Joseph, bien qu'il traversait des difficultés, l'Éternel était avec lui. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Grâce soit rendue au Seigneur. Né? Au chapitre 41, E o copeiro-chefe havia lembrado dele e falado dele para Faraó. il avait connu les chansons et le panetier du roi. Je ne vais pas entrer dans les détails. Mais Pharaon a eu un rêve. Et les chansons s'est rappelé de lui et a parlé de lui à Pharaon. Et Pharaon l'a appelé pour interpréter son rêve. Voyez donc ce que Joseph répond au chapitre 41, verset 16. Joseph répondit à Pharaon en disant, « Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. » Donc Joseph avait un sentiment de ce que tout ce qu'il faisait, toute la suffisance de son travail n'était pas en lui-même, mais en Dieu. Est-ce que vous et moi, nous avons ce même sentiment? Ou alors nous exerçons notre travail, nos activités, selon notre force naturelle, notre propre habileté? Oh Seigneur Jésus, nous devons reconnaître que rien de cela n'est en nous, mais en Dieu. C'est lui qui nous donne la suffisance pour exercer toutes choses. Et lorsque nous reconnaissons cela et que nous permettions qu'il travaille, alors il prospère. Il fait toutes choses. Même si nous avons passé beaucoup de temps entre les mains du Seigneur dans l'Église, dans le service, les choses se passent. On a vu dans la nourriture quotidienne témoignage de quelqu'un, d'un parent de David, qui a donné plus de son temps pour servir le Seigneur, et les choses ont commencé à prospérer. Il pensait peut-être qu'il aurait une évaluation négative dans son travail, mais en fait, il a reçu plutôt des prix d'excellence. Donc, nous devons reconnaître que notre suffisance vient de Dieu lorsque nous lui remettons toutes choses. Amen. Et pour finaliser, dans Genèse 41 aussi, nous voyons que au verset 26, verset 46, Genèse 41, 46, Joseph était âgé de 30 ans lorsqu'il se présenta devant Pharaon, roi d'Égypte. Et à l'âge de 30 ans, Joseph est devenu gouverneur d'Égypte. Oh frère, regardez quelle histoire. Quelqu'un qui a souffert une injustice, qui a connu tant de difficultés. Mais malgré tout cela, il a donné sa vie à l'Éternel. Il a donné son cœur à l'Éternel. Et l'Éternel l'a gardé en tout lieu qu'il est passé, que ce soit en prison, dans la maison de Potiphar, et maintenant il est gouverneur d'Égypte. Que cela nous encourage, nous les vaillants de David, de 30 à 49 ans, à nous donner aussi au Seigneur, car cela vaut la peine. Amen. Ô Seigneur Jésus. Et mercredi, nous voyons ici un passage qui finalise le thème du message antérieur que nous allons voir rapidement. En Genèse, chapitre 2, c'est sur la formation de l'aide semblable que Dieu a créée
pour l'homme. das aves dos céus trouxe-os ao homem para Genèse 2, à partir du verset 18, il dit ceci. o homem desce a todos L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. domésticos, as aves dos céus e a todos os animais selvagens. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir à l'homme pour voir comment il les appellerait, Se achava auxiliadora et afin idônea. que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna le nom à tout le bétail, les oiseaux du ciel, à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Não poderia ser outro ser de outra espécie, de outra natureza, né? Frère, pour que Dieu Alguém crée sua- une aide todos semblable seus ossos e à l'homme, qui soit alguém que femme fosse totalmente de l'homme, da mesma vida que ele. ça ne pouvait pas être d'une autre espèce. E o que aconteceu d'une no autre versículo nature. 21, então o Senhor Deus fez cair pesado sono Il sobre fallait que ce soit quelqu'un tomou das suas qui ait tiré des os de ses os et chair de sa chair. costelas que o Senhor Deus tomara Quelqu'un qui ait totalement la même vie que lui. Ó Senhor, Et c'est ce qui s'est passé au verset 21. essa Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. nós vemos no alimento diário na quarta L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. daí Ô Seigneur Jésus. porque esse homem Adão é tipificado Cette création de l'aide semblable à l'homme, nous voyons dans la nourriture quotidienne le mercredi, on voit une figure, precisava on voit que c'est une figure merveilleuse auxiliadora que ele de fosse l'édification de l'Église. da mesma vida e natureza. Car cet homme, E esse auxiliador Adam, é a igreja. Eu e você préfigure somos parte Christ. da igreja, somos parte ô Seigneur Jésus. dessa auxiliadora idônea de Cristo. Et Mas, notre Seigneur Jésus-Christ o que é maravilhoso? avait besoin d'une aide semblable aussi, qui est la même vie et la nature. A igreja, Et cette aide semblable, c'est l'Église. Vous et moi, nous faisons partie de l'Église. natureza. Nous faisons partie de cette aide semblable à Christ. Somos Mais alheios à vida de c'est là où c'est merveilleux. uma vida diferente. Cette aide semblable, l'Église Quando doit avoir la même vie Deus fez cair et la même pesado nature sobre o de homem, Christ. Adão, foi nesse mesmo processo que Deus edificou a nós como igreja. Foi na morte de Cristo. Nous n'avons pas une vue différente de celle de Dieu. Ele tipifica Cristo morrendo. Dieu a fait tomber un profond sommeil sur l'homme, sur Adam, E ele morreu et c'est le même processus. e na C'est sua par ce même processus que Dieu a édifié l'Église. C'est par la mort de Christ. com a Donc le sommeil qui est tombé sur l'homme représente Christ qui est mort. né, que tem Christ alguns versículos maravilhosos que qui eu se quero donne. citar, Il est mort que fala, por exemplo, em Atos 13, 33, et lors de sa résurrection, foi na sua il t'a ressurreição, engendré et il m'a engendré o homem Jesus par sa foi propre gerado vie. filho de Ô Deus. Seigneur Jésus. Ça, c'est Daí, tellement na merveilleux, n'est-ce pas? passada, ele era o Il y a certains versets merveilleux. On n'a pas le temps de citer. Par exemple, dans Actes 13, 33, mas quando ele qui morreu dit que e ele ressuscitou, par sa résurrection, é o on voit que le Seigneur Jésus a été engendré, agora o enfant de Dieu, fils de Dieu, à sa résurrection. ele ressuscitou Dans l'éternité passée, il était le Fils unique de Dieu, le seul qui avait la nature et la vie de Dieu. agora ele, Mais lorsqu'il est mort, ele tem il est ressuscité. tem a vida Maintenant, il est le premier-né. ó Senhor. Il est le premier parmi Assim beaucoup de frères. como Lorsqu'il est ressuscité, il a dit à Marie-Madeleine, Estela foi gerado Marie de Magdala, Eva, il a dit, va, dis à mes frères. Maintenant, il a des frères. Il y a d'autres personnes qui ont la vie et la nature de Dieu. perfurada C'est vous et moi. sua costela também jorrou sangue e água, né, que Comme de son côté d'Adam, nos perdoa sa femme a été engendrée, Ève. todos os nossos pecados e a água que Christ à la croix, dá essa nova natureza. lorsque la lance a transpercé ses côtes, il en est sorti de l'eau et du sang. Uma auxiliadora que ele fosse Le sang pour nous laver de nos péchés, qui nettoie tous nos péchés, alguém que et l'eau qui apporte la vie de Dieu, qui nous donne cette nouvelle nature. Ô Seigneur Jésus, a Bíblia toda comme c'est merveilleux. essa história de amor. Ó
Senhor Jesus. Le Seigneur a formé Então, irmãos, que une, maravilha. une aide Nós começamos semblable. aqui, Il a formé versículo une 23, esse église homem, esta afinal, qui peut être quanto cette dos meus aide ossos e de carne Christ, da minha carne, qui peut se chamar-se-á marier varão, à lui. porquanto do La varão Bible montre toute cette histoire d'amour. Oh Seigneur Jésus. Donc, chers frères, comme c'est merveilleux, pour finaliser ici, au verset 23 dit, dois, uma só carne. l'homme dit, voici cette fois-ci, celle qui est os de mes os, chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. É disso que Deus está falando, né? 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Donc, pour finaliser ce thème, on va à Éphésiens, vous allez voir comment réellement c'est ce que Dieu est en train de faire. Cristo amou a igreja, viu? O homem e a Éphésiens 5, mulher, Cristo e a igreja. E a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, verset 25. sendo purificada por Il dit meio ceci. da lavagem de água pela palavra. Então, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré o que nos lui-même. faz hoje, Enfin, donc l'homme et la femme, n'est-ce pas? vermos Christ de mais l'Église. a vida e natureza de Deus, Afin de la sanctifier par la parole, nosso, do pecado, do nosso velho homem, par l'eau de la parole. lavagem pela palavra. Por isso, J'attire l'attention sur ce verset merveilleux, ação na palavra, bem refinada, extraindo o sentimento, nós ce qui nous amène à gagner cette vie et nature de Dieu, transcrição, abandonnant ce qui vient de nous, nós le vieil homme, le péché, usamos e c'est le lavage par la parole. de Deus, porque ela Bible version Darby. Amém? Mas ao 27, Donc, na par la apresentação, parole raffinée, tout ce que nous faisons, la transcription, dormir avec Dieu, sem mácula nem ruga, se nem lever avec Dieu, conhecimento, toutes les activités de l'Église, nous valorisons et mettons l'emphase sur la parole de Dieu, car c'est elle qui nous lave et nous eis porque sanctifie. deixará o homem a seu Verset pai e a sua 27. mãe, e se unirá Afin à sua que mulher, lui se présentât à l'assemblée à lui-même glorieuse, n'ayant ni tache ni ride, esse versículo, né? ni rien de semblable, mais afin qu'elle fût sainte et semblable, et irréprochable, pardon, Mas eu me refiro qu'elle fût sainte et irréprochable. Verset 31, c'est pourquoi, ao Senhor. c'est pour cela que l'homme laissera son père et sa mère, Ação dessa et se joint à sa femme, et les deux seront une seule chair. Donc c'est ce qu'on trouve dans Genèse, n'est-ce pas? Verset 32, ce mystère est grand, mulher, mais moi je parle relativement à Christ et à l'Église. eu e você, Oh Seigneur Jésus. criado, irmãos, da própria vida, Donc cette édification de cette femme, para cooperar com ele, le verbe hébreu qui est utilisé, por isso que nós pour dire édifier la femme, ou former la femme, c'est édifier. Donc édifier l'Église. essa auxiliadora e Vous et moi, nous avons été créés de la vie et de la nature de Dieu et nous pouvons coopérer avec lui. Alléluia. aleluia, ó Senhor Jesus. C'est pour ça que nous sommes chaque jour sanctifiés par sa parole, Na quinta-feira nós entramos afin no que nous plano soyons cette aide semblable qui, en fin de compte, est os de ses os et chair de sa chair. Amen. Alléluia. Vou ler a partir do versículo 1. Mas a Oh serpente, Seigneur. mais sagaz Finalement, que todos os animais jeudi, nous entrons dans le selváticos, thème de la Deus tinha semaine. feito, disse à mulher, Genèse é chapitre assim 3. que Deus disse, la chute não de l'homme. comereis de toda árvore do jardim? Je vais lire à partir du verset 1. Vamos aqui, Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? essa serpente Oh Seigneur Jésus. sagaz Donc ici, chegou diante da mulher, cette histoire si triste commence. C'est la chute de l'homme. não comereis de toda árvore do jardim. Frère, voyez comment cette chute commence. Ela inicia justamente Ce serpent quando sagace o inimigo qui vient de voir la coloca femme dúvida a palavra, et lui dit, aquilo que Dieu Deus fala, a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? como ordem para Frère, la o homem, chute commence justement todas as árvores lorsque comerdes, l'ennemi de mas Dieu desta árvore met en doute não la jamais parole de comereis, Dieu. porque se dela comerdes, certamente morrerás. Deus tinha Ce falado que com o Dieu dit, ce que Dieu apporte comme ordre à l'homme. homem, assim que Deus disse. Ó Senhor, Vous ne mangerez pas, vous mangerez de tous les arbres du jardin, mais de cet arbre-ci, vous n'en mangerez pas, car le jour où vous en mangerez, dúvida entre no vous nosso mourrez. coração. C'est ce que Dieu a dit à l'homme. Mais le serpent est venu et il a mis le doute. Il a dit, Dieu a-t-il réellement Mas é dit? aí que nós Oh, perdemos frère. a simplicidade, À partir du moment où nous permettons caímos que le nessa doute situação de entre dans notre cœur par rapport à la parole de Dieu, par rapport à ce qu'il a dit, negativas, nós ficamos
C'est alors que nous perdons notre simplicité et nous tombons dans cette situation de mort. La mort entre dans notre cœur. Et nous commençons à être négatifs, tristes. Nous ne parvenons pas à voir ce que le Seigneur est en train de faire. Chers frères, cela est très triste. Mais nous ne devons pas tomber dans cette situation. Voyez ce qu'il est dit dans 1 Corinthiens 11:3. 2 Corinthiens 11:3. 2 Corinthiens 11:3 qui dit ceci. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par la ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Voyez ce verset, chers frères, montrant que la même expérience qui s'est produite avec l'homme dans le jardin d'Éden, que nous avons vu dans Genèse 3, nous sommes soumis à cette même situation. Tout comme le serpent a séduit Ève, est-ce que ma pensée est en train d'être corrompue aussi? Est-ce que je me détourne de la simplicité et la pureté à l'égard de Christ? Oh Seigneur Jésus. Nous ne devons jamais perdre notre simplicité. Il y a certains versets dans la nourriture quotidienne sur le fait de devenir comme des enfants. Chers frères, devant Dieu, devant la parole de Dieu, nous ne devons pas perdre notre simplicité, mais nous devons nous confier à la parole de Dieu. C'est sa parole qui nous mène sur le droit chemin. C'est un ordre qu'il nous donne. Et si nous sommes simples en obéissant, nous serons gardés, nous serons en sécurité. Mais l'ennemi, ce qu'il veut faire depuis Genèse 3, c'est de mettre le doute dans la parole de Dieu. À partir du moment où j'ai le doute, je perds ma simplicité. Donc la voie que je vais suivre ne sera plus la voie de Dieu, mais la voie que l'ennemi veut que je suive. Oh Seigneur Jésus, nous devons être fermes. Si le serpent vient nous tenter, nous devons dire non, je suis pour la parole de Dieu de manière absolue. La parole qu'il nous donne. Il y a un verset dans Ésaïe 66, verset 2, qui dit ceci. Voyez ce que dit ce verset. Toutes ces choses, ma main les a faites, et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Mais sur qui je porterai mes regards, c'est celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, et celui qui craint ma parole. Voyez le cœur simple de quelqu'un qui est affligé et abattu d'esprit. Dans Matthieu 5, il parle de bienheureux ceux qui sont simples, qui sont pauvres en esprit. C'est-à-dire ceux qui ne trouvent pas une suffisance en eux-mêmes. Ils sentent qu'on a besoin de Dieu, que nous n'avons aucune capacité d'interpréter la parole de Dieu. Nous avons besoin de la suffisance qui vient de lui. Seigneur, aie miséricorde de moi, aie miséricorde de moi. Parle-moi, Seigneur. Le Seigneur regarde ceux-là, ceux qui craignent ma parole, ceux qui ont un amour révérend devant la parole de l'Éternel. Que le Seigneur puisse nous maintenir dans un cœur simple pour suivre sa parole et ne pas tomber dans cet exemple d'Adam et Ève. Donc pour finaliser ce point, il y a Apocalypse 12 qui est cité. À la fin de la Bible, à la fin de toute cette histoire, il parle d'une guerre. Il y a un grand dragon. Ce qui est dans Apocalypse 12, verset 9, c'est que ce grand dragon, c'est le serpent ancien. Donc ce petit serpent que nous voyons dans Genèse 3, à la fin de la Bible, dans Apocalypse, c'est le grand dragon. Comment il est devenu un grand dragon? Ce petit serpent qui a commencé à tromper Adam et Ève. Il a trompé des millions, des milliards d'hommes et de femmes sur cette terre. Et il s'est alimenté de leur sang. C'est ce que la Bible dit.
Il est devenu un grand dragon. Oh Seigneur Jésus. Oh Senhor Jesus. Não, irmãos, vamos Est-ce que nous voulons devenir l'aliment de ce grand dragon, vamos faisant qu'il devienne encore de plus en plus grand? confiar na palavra que o Senhor está nos falando. Amém? Oh Seigneur Jésus. Graças ao Senhor. Soyons Então, simples. irmãos, Ne soyons pas la nourriture du dragon. Vivons par l'esprit Satanás colocou dúvida et nous attacher à la parole que le Seigneur nous donne. Amen. árvore do jardim. Aí ela entrou na conversa, né? Respondeu a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim Donc frère, on continue. comereis, nem Donc on voit que Satan a mis le doute dans la pensée de la femme en disant, Dieu a-t-il dit que vous ne mangerez pas tous les arbres du jardin? veio anular a palavra de Deus, né? Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, vous n'y toucherez point de peur que vous n'y mourrez. Que no dia que dele comer, Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. como Deus Donc le serpent est venu annuler la parole de Dieu. Il est venu dire le contraire. Oh Senhor Jesus, irmãos, Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. desobedeceu a Deus. Esse foi o primeiro pecado. Oh Seigneur Jésus. Comeu desse fruto que trouxe morte para ele. C'est ici que l'homme est tombé et il a péché devant Dieu. Il a désobéi à Dieu. C'était le premier péché. Três partes. Il a mangé de ce fruit 1 qui lui a apporté la mort. 23. Nós temos corpo, nós temos uma alma, Nous voyons dans la nourriture quotidienne, vendredi et samedi, nossa que nous avons été créés avec trois carne parties. que nós Comme il est dit dans 1 Thessaloniciens 5, 23, nous avons un corps, une âme a nossa et nous avons un nossa esprit. vontade, nossa emoção, Notre corps, mas há órgão cette chair interior que nous voyons, que é o nosso espírito. que nous sommes, E a função do nosso espírito notre é âme, Deus, notre pensée, notre volonté, notre émotion. ter contato com Deus, é ter comunhão com Deus. Mais il y a un organe intérieur qui est notre esprit. Nesse momento, Et la fonction de notre esprit, frère, que Dieu a créé, mas quando o homem justement, c'est que nous soyons en contact avec Dieu, que nous soyons en communion avec Dieu. C'est pour contenir la vie de Dieu en nous du moment où nous recevons. morreu instantaneamente, né? Caiu no chão e morreu. Mais lorsque l'homme a mangé de ce fruit, Espírito, esse órgão que foi criado para conter Deus, lorsqu'il dit qu'il va mourir, il n'est pas mort de manière instantanée, foi agora incapaz mais son esprit, de conter a vida de Deus. cet organe créé pour contenir Dieu, Função aí, a perdu sa depois de fonction. muitos anos, né? Ele morreu e, enfim, L'homme était maintenant incapable de contenir la vie de Dieu en lui. após ele, né? Mas Bien qu'il ait vécu plusieurs années, o il est mort espírito, que quand é même. esse órgão mais interior, ele foi Et on a eu des générations et des générations d'hommes après lui, n'est-ce pas? ter relacionamento íntimo com Deus. Mais l'esprit, qui est cet organe Mas graças plus ao interne, Senhor, né, que a été mortifié, pela sua a obra, perdu sa fonction de contenir la vie de Dieu et d'avoir une relation intime avec Dieu. Oh Seigneur Jésus, nós agora cremos nele, nous rendons grâce au Seigneur que par son œuvre, seu espírito, le Seigneur Jésus, e agora esse espírito, lorsqu'il est mort et qu'il a engendré l'Église, agora nous qui avons cru en lui, nous nous sommes donnés à lui, recebemos a sua vida, nous avons reçu son esprit à l'intérieur de nous. Deus dentro Et de cet nós, esprit donc qui était mortifié nós podemos a récupéré sa fonction. ter Et vous et moi qui croyons en lui, qui avons reçu sa vie, que nós nous avons Dieu à l'intérieur de nous, à l'intérieur de notre esprit, orando por elas, et nous pouvons maintenant avoir la communion avec lui. Oh Seigneur Jésus, é esse processo c'est pour que cela nós fazendo, né? que nous prêchons l'évangile aux personnes. Nous allons dans les rues, nous prions pour les personnes, amenant les livres, la parole de Dieu. Precisam ser regeneradas. Ah, c'est ce processus que nous faisons. Ter o seu espírito regenerado, Les personnes étaient perdues, mortes dans leur esprit, essa comunhão íntima. mais elles ont besoin d'être régénérées Então, foi isso que aconteceu et avoir l'esprit régénéré essa a partir afin dessa de primeira récupérer simplicidade, cette irmãos, communion essa intime avec Dieu. Amen. na Donc c'est palavra ce qui de s'est Deus, passé à la chute. o homem caiu À partir de cette perte de simplicité, comunhão com Deus de ce doute qui a été mis do seu espírito, dans la parole de Dieu, do Senhor Jesus. l'homme est tombé Versículo 7, et l'homme a perdu abriram-se la communion os olhos avec de Dieu,
à partir de son esprit. Oh Seigneur Jésus. passaram a ver as coisas de maneira diferente. Au verset Com 7 a dit, simplicidade como o Espírito les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. puro diante de Ils Deus, connurent qu'ils étaient nus. eles não Ils ont commencé à voir les choses de manière différente. Não existia essa malícia, esse pecado. Avec la simplicité, Nem l'esprit vivant et pur devant Dieu, quando você perde a ils simplicidade, ne se rendaient pas compte qu'ils étaient a nus morte entra em parce você. qu'il n'y avait pas cette malice, Você ce passa a olhar as péché. coisas de maneira diferente. É o que fala aqui no alimento diário, né? Mais quand vous perdez la simplicité et que la mort entre en vous, vous commencez à voir les choses de manière différente. C'est ce qui est dit dans la nourriture quotidienne. Peut-être que dans l'Église, beaucoup de frères sont si heureux, ils sortent dans les réunions, ils sont contents, et juste de la parole de manière simple. Ils voient des miracles, ils prêchent l'Évangile dans les rues. Peut-être que vous et moi, nous sommes compliqués, nous avons les yeux grands ouverts, nous regardons les choses de manière différente. On voit des malices partout où elles n'existent pas. Nous voyons les problèmes où ils n'existent pas. Oh Seigneur Jésus, maintenons-nous simples. Ça n'en vaut pas la peine d'ouvrir les yeux, tout comme les yeux d'Ève et Adam se sont ouverts. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Ça, c'est la réaction de l'homme. Ils voient leur péché maintenant. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils se font des ceintures de feuilles de figuier pour se couvrir la nudité. Chers frères et sœurs, que signifie cette feuille de figuier? Nous savons que ça représente la justice humaine. L'on voit son péché et il veut se justifier. Il veut faire quelque chose pour cacher sa nudité, ce péché que j'ai commis. Mais chers frères, la feuille de figuier dure combien de temps? Je ne sais pas, peut-être un jour, mais après ça va sécher. Oh Seigneur Jésus. Donc ça, c'est notre justice, c'est ma justice et c'est ta justice. Elle est petite, elle est passagère. Elle ne vaut rien. Dans Ésaïe 64, 6, je ne vais pas lire, mais il dit que notre justice, c'est un tas d'immondices qui n'a aucune valeur. Vous et moi, nous ne sommes pas capables de nous justifier nous-mêmes. Nous ne sommes pas capables de faire quoi que ce soit pour réduire ou nous justifier nos péchés. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Au verset 21, Genèse 3, 21, Dieu annonce déjà l'évangile ici. Il dit, l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des vêtements de peau et il les en revêtit. Donc, il ne s'agit plus des feuilles de figuier qui sèchent, mais Dieu a fait des vêtements de peau. Qu'est-ce que cela montre? Si c'est la peau d'un animal, c'est parce que cet animal est mort. C'est parce qu'il a dû verser le sang. Donc ça, c'est une pré-annonciation de l'Évangile qui nous a justifiés. Nous ne sommes pas capables de nous justifier nous-mêmes, même en accomplissant la loi de Dieu. Paul dit dans Romains que même en accomplissant la loi de Dieu, nous ne sommes pas capables de nous justifier. Parce que c'est la feuille de figuier, ça va sécher. Mais ce n'est pas l'effusion du sang que nous sommes justifiés. Le sang de qui? Le sang de Christ. Il est cet animal qui a déversé son sang et qui nous a fait des vêtements. C'est lui-même qui est devenu notre vêtement de justice. Christ, dans son œuvre merveilleuse, avec son sang versé, nous pouvons ainsi être justifiés. Amen. Grâce soit rendue au Seigneur. On continue. Verset 8. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Donc ça, c'est une des réactions que beaucoup d'entre nous ont.
devant le péché, a 21 nous nous fala cachons que aquele que de comete Dieu, o mal de la présence de não Dieu. foge da luz. Vous savez pourquoi? Quando nós Parce que dans Jean somos 3, tão orgulhosos da 19 nossa natureza, irmãos, à quando 21, dit que celui nós qui fazemos commet algo errado, le péché, vamos nos esconder. le mal, il Nós fuit não la lumière. queremos Nous sommes orgueilleux de talvez se nature. incline para Quand nous faisons quelque chose de talvez mauvais, nous voulons nous se cacher. esconder, não quero confessar o meu pecado, quero Nous ne voulons pas que la lumière nous afastar illumine essas pour que nous nous pessoas que estão repentions. aqui Nous alegres, préférons nous claro, cacher, então eu vou me afastar. je ne veux pas confesser mes Ó Senhor péchés, Jesus, irmãos, essa é je veux m'éloigner, les personnes sont ici, joyeuses, heureuses, alors moi je veux m'éloigner. nós Oh não Seigneur temos Jésus, mais ça graça c'est em notre ti, réaction. Ele é amoroso. Cela vient de l'orgueil de notre cœur. Onde estás? Onde estás? Nous nous cachons. Irmãos, Mais grâce soit rendue au Seigneur parce qu'il est amoureux nós somos pecadores, nós somos et demande, pecadores, somos où es-tu? miseráveis. Frère, Dieu veut de notre présence. Onde você está, irmão? Nous sommes pécheurs, frère, nous sommes misérables. Mais Dieu nous demande, où es-tu? Você com o seu Où sangue, es-tu, mon frère? Cristo, Dieu veut ta présence. completamente. Il veut t'accueillir. Ó Senhor Il veut Jesus. te laver de son sang, du sang de Christ, Então, no versículo 9, et onde te laver estás? complètement. 10. Ó Seigneur Jésus. Ouviu a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Um homem tem Alors, medo. verset 9, Sabia que Deus mais tinha l'Éternel chamado Dieu para fazer o que l'appela fez. l'homme et lui dit, où es-tu? Por isso teve medo, né? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin Te fez saber et j'ai eu peur que estavas nu, parce porque que te ordenei que no começo, je suis nu. disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da Je me suis árvore caché. e eu comi. Então, Et aqui l'Éternel é Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? que nós Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi pessoa, né? m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Ça, c'est une autre réaction. Pela sua mulher e pela Se justifier en mettant la culpabilité sur d'autres personnes. quando foi questionado, L'homme était responsable de sa femme a mulher que me deste, et du jardin, ela me deu da garder le árvore jardin. e comi. Donc, quand il arrive devant Dieu, il jette la culpabilité sur la femme en disant, c'est la femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a donné de l'arbre, Culpa da fruit de mulher, l'arbre. culpa da serpente. Et Dieu demande à la femme, elle se justifie aussi. Elle dit, ah, c'est le serpent qui m'a trompé et j'en ai mangé. Donc, ce n'est pas la faute de la femme, n'est-ce pas? C'est la faute du serpent. C'est ça le problème. Mais la faute, c'est nous tous. Parce que notre cœur est corrompu, notre cœur est pécheur, notre cœur, Dúvida na sua palavra, notre cœur a une insuffisance lorsqu'il est indépendant de Dieu. morte e pecado, e depois, À partir du moment où je mets le doute dans la parole, c'est ó ça Senhor Jesus. la fin. La mort, le péché, Então, irmãos, et après on essaie de se justifier. Oh Seigneur Jésus. vamos ler aqui, para finalizar então, Efésios 5. Lembre, irmãos, que nós estamos finalizando Pour aqui, finaliser, allons lire Éphésiens 5. mas, irmãos, tudo isso são lições para nós não cairmos na mesma Rappelant, situação. frère, que nous sommes en train de finaliser Efésios 5, 11, la chute de l'homme. E não Mais sejais tout cela, simples, c'est une leçon pour nous afin que nous ne tombions pas dans la même situation. Dans Éphésiens 5, 11 dit ceci. Et ne prenez point aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière. Car tout ce qui est manifesté est lumière. Eu e você Oh Seigneur Jésus. somos essa Donc, chers frères, igreja maravilhosa, essa vous et moi, auxiliadora de Deus, que Deus qui criou para sommes cette Église merveilleuse, para cette nós aide fazermos semblable à Dieu, que que nós Dieu a créé não de sa vie et caiamos nature, nesse mesmo c'est de sa erro propre nature, pour faire son œuvre, que caiu Eva, né? que nous ne tombions pas Que ela dans cette même deveria ter erreur buscado dans laquelle Ève o est tombée. cabeçamento de Adão, mas ela Ève enfrentou a serpente. aurait dû rechercher Ela não buscou o la auxílio soumission à l'autorité de d'Adam, né? Assim como eu e mais elle a você affronté le serpent toute seule. essa auxiliadora, Elle n'a pas cherché l'aide d'Adam. Tout comme vous et o moi, auxílio de Cristo. nous qui está sommes sempre cette cabeçando, aide, cette Ève, Jamais, irmãos, nous devons chercher l'aide de achar Christ que somos et être fortes toujours sous son para autorité. a serpente, para ir diante Nous ne devons jamais penser que nous sommes forts pour affronter le seu serpent, cabeçamento, pedindo seu sangue, pour aller devant l'ennemi de Dieu. Mais nous devons toujours être sous la tête de Christ, demandant son sang, sa présence, de Cristo.
et demandant sa lumière. Sempre Oh Seigneur Jésus, manter nous sommes nosso l'aide coração de sempre Christ. puro, nosso coração como de uma criança, diante Nous da devons palavra de toujours Deus, maintenir notre cœur recebendo, simple et pur, sendo fiel, comme le Senhor, cœur d'un enfant devant la valorizando parole de com Dieu. reverência, La fazemos recevant, a sua étant vontade, fidèle, fazemos a sua la obra. valorisant avec révérence, Dessa afin que forma, nous accomplissions sa volonté et que nous vai nos fassions sempre son œuvre ici sur terre. Amen. perdoar nossos De cette pecados, manière, nós nous allons vamos marcher ser sous la sempre lumière. Il va diante toujours nous do seu illuminer, sangue, illuminer nos péchés. nos Et nous allons toujours nous encontremos repentir, situação demandant que agrada ao son Senhor, sang, que nós afin que nous podemos puissions fazer a nous sua trouver dans une vontade. situation qui plaise au Seigneur Jesus é o Senhor. et que nous puissions faire son œuvre ici sur terre. Amen. Jésus est le Seigneur.